quand je pense que dans une semaine, on va se retrouver pour la fête des guinguettes avec nos Miss, nos mystères, et que nous sommes là ce soir. Quel bel événement et quelle belle initiative d'avoir participé à cette nuit du handicap. Merci d'être avec nous. J'espère qu'au long de la soirée, cette manifestation va prendre de l'ampleur. Je vous propose tout de suite d'accueillir Cécile Haïs, qui est notre conseillère municipale chargée du handicap. Vous pouvez l'applaudir très fort. Elle est en pleine forme, elle a bien dormi cette nuit, n'est-ce pas Cécile? Bien, merci. Bon, vous êtes heureux de nous rejoindre. Alors, en deux mots, pourquoi cette nuit du handicap, Cécile? Qu'est-ce qui vous a motivé ici au Plessis-Robinson? Ce qui m'a motivé, c'est de faire rencontrer des gens en situation de handicap et de rencontrer des personnes valides pour pouvoir partager un échange sur cette soirée, découvrir beaucoup de choses que vous allez découvrir tout le long de la soirée. Parfait. Alors, il va se passer beaucoup de choses au niveau de cette soirée, que ce soit ici sur la place Jeanne-Rode, où on est heureux de faire une manifestation comme ça, car le cadre est superbe, ou que ce soir, on va le signaler, sur les jardins de Robinson aussi, il y a quelques activités. Oui, il y a le basket, il y a le handball, il y a les chiens d'aveugle, un parcours avec des chiens d'aveugle, du tir au laser, voilà. Et voilà. Mais c'est déjà pas mal, Cécile. Hein. Je suis passée avant que ça ouvre. Il y a plein de monde. Moi, je vais finir mon discours ici. Je vais aller là-bas. J'ai essayé le truc et tout. J'aurais dit, j'étais contente. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on accueille Monsieur le maire. Jacques Perrin. Merci, Monsieur le maire, d'être avec nous. Jacques, quelle belle idée d'avoir conçu cette soirée avec toutes vos équipes. On en reparlera tout à l'heure, mais ça a mobilisé pas mal de monde. Il y a effectivement beaucoup de monde à remercier, mais je crois que nous le ferons au cours de la soirée. Je crois que le but de cette nuit, c'est une nuit blanche, hein, de cette nuit, c'est de permettre aux personnes de se rencontrer. Et je crois que le slogan d'ailleurs, c'est « La rencontre est une fête ». Donc je crois qu'il faut que la fête se déroule tout au long de cette fin d'après-midi, tout au long de cette première partie de soirée. J'espère simplement que le temps reste clément et nous permette de profiter pleinement de ces instants de partage. Alors, puisque nous sommes dans les remerciements, Jacques, on va demander à Chantal Aumont et à Linda Owens de venir nous rejoindre. Linda, venez avec moi, ça me fait plaisir. Linda qui s'occupe de tous nos commerçants ici. Chantal aussi qui est avec nous. Et qui s'occupe notamment de tous les enfants, du conseil des enfants, parce qu'on tient beaucoup d'importance, Jacques, à ce qu'il y ait un beau conseil des enfants qui participent à toutes les manifestations. C'est l'école de la vie, c'est l'école du civisme, et puis c'est préparer l'avenir, donc c'est très très important. Et qu'ils participent à ce type d'opération tout au long de l'année. Je crois qu'ils sont toujours présents, très présents, tout ce que nous faisons, c'est très bien. Bon, vous qui êtes un passionné de Jeanne Rode, ça doit vous faire plaisir de présider. C'est la première manifestation qu'on fait sur cette place, et c'est vraiment un endroit génial avec ce théâtre. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est une place qui me tient particulièrement à cœur, donc pour différentes raisons. Et je suis ravi que cette première manifestation de cette nuit de partage se déroule sur cette place Jeanne Rode. Oui, effectivement. Parfait. Alors, est-ce que vous êtes prêts dans le public? Et je vous préviens, ce soir, ça va pas être une soirée mélancolique. Ça va être une soirée pleine de gaieté. On va être tous en forme. On aura des mots à vous dire là-dessus. On vous rappelle que c'est une soirée nationale. Il y a plus de 20 villes en France qui participent. Et il n'y en a qu'une où il se passe vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et bien c'est ici, c'est au Plessis-Robinson. Et on est heureux de vous accueillir. On m'a annoncé éventuellement l'arrivée de monsieur le sénateur. Ah, il est en train de se garer, mais il a du mal à faire un créneau. Je sais, c'est pas toujours évident. Hein. Et oui, surtout à Paris, hein, surtout à Paris. On voulait vous rappeler que du côté du jardin de Robinson, donc il se passe aussi beaucoup de choses. Hein, si vous avez envie d'éduquer vos enfants, de leur faire comprendre ce que c'est que de jouer au basket dans un fauteuil, de jouer au volley dans un fauteuil ou de faire du tir, enfin, vous verrez que ce soir, cette soirée handicapée vous ouvre beaucoup de choses sur la vie de ces personnes qui sont avec nous ce soir, qui sont super. Ils sont là en t-shirt bleu, ils viennent du CITL, du Plessis et d'autres endroits. Je crois qu'on peut les applaudir très très fort. Et puis rappelez-vous que si vous avez des enfants, le cirque est là, initiation à beaucoup de choses sur le cirque ici. Et puis tous les stands qui sont autour aussi sont à votre disposition si vous avez envie d'aller faire un petit tour là-bas. On remercie tous les services qui ont particulièrement travaillé pour cette nuit. Bien sûr les services du CCAS
et puis particulièrement Marie-Paul qui est responsable donc de ce secteur, et puis Anne-Laure Vecchia qui se cache là-bas au fond et qui est vraiment la cheville ouvrière, une des chevilles ouvrières importantes de cette organisation. Élodie Voltaire, je l'ai vue, je ne sais pas où elle tourne le dos, voilà, elle est là, qui est directeur général adjoint chargé de ce secteur. Remercie également l'ensemble des services techniques, des services logistiques, l'ensemble des services de la ville, l'APM, qui nous protège, qui est tout autour, là, donc je les salue et je les remercie. Et puis, ah bon non, mais je veux pas prendre, Non, tu vas le faire. Mais je voulais au niveau de la ville, je voulais remercier les services qui sont toujours présents et qui font un travail remarquable. Voilà, merci. Vous pouvez les applaudir. Hein. On voulait remercier d'une part la Fondation Office chrétien des personnes handicapées, qui est fondatrice de la Nuit du handicap, et tous les bénévoles qui sont présents à l'occasion de cette soirée que vous reconnaissez grâce à leur t-shirt bleu. Le conseil départemental des Hauts-de-Seine, est-ce qu'elle est là, notre Nathalie ? Elle est là, Nathalie, je vous ai oublié, elle est conseillère municipale aussi, et puis elle est première adjointe, oui, mais bien sûr. Vice-présidente du conseil, mais oui, mais c'est parce qu'on se connaît trop avec Nathalie, c'est pour ça. Merci d'être avec nous, Nathalie. Les élus, Corinne Marduguer, qui n'est pas là ce soir, Cécile, Linda Owens, on l'a dit. Les services municipaux, avec Luc Audebert, Benoît, toutes les équipes qui sont là, qui ont été super. Parce que c'est un gros boulot d'organiser tout ça. Les relations publiques, la communication, la police municipale, vous l'avez dit Jacques, les services de la Maison des Arts aussi, que l'on remercie, la Maison des Partages, Plessis Arts et Loisirs, la SEMPRO, le Conseil des enfants et les jeunes du Club Mémoire, et puis les participants et organisateurs de l'événement, la mission handicap du Plessis-Robinson et sa stagiaire Gamzé, le centre d'initiation au travail et au loisir, le service d'accompagnement à la vie sociale, la Croisée du Plessis-Robinson, monsieur Christophe Hassanali du stand de sensibilisation aux troubles, le DYS, l'hôpital pédiatrique Bullion, Flavien et son équipe du cirque des étoiles du cirque Galaxy, merci Flavien et toute ton équipe d'être là, monsieur Kaspersky et les enfants qui l'accompagnent et de l'association des pêche-hiboux, parce que vous pouvez aller pêcher à la ligne là-bas, hein. Il est là, monsieur Kaspersky, super. Stéphanie Arufat, le duo Soulia que vous découvrirez tout à l'heure et les bénévoles de l'association des paralysés de France et Hauts-de-Seine, les élèves de la classe SECPA du collège Romain Roland au Plessis-Robinson, le comité Handisport 92, l'association Chien Guide pour la liberté visuelle, le club volley du Plessis-Robinson, les classes Ulysse de l'école Anatole France au Plessis-Robinson. Et puis tous les commerçants, j'ai appris quand j'étais petit, Jacques, tous les commerçants de la ville du Plessis-Robinson, et tout particulièrement Leader Price, Carrefour Market, la Tartine du Parc et le restaurant Les Trois Acteurs avec Marco, Manu et toute son équipe, Agnès Hug et Laura. Alors Agnès, elle est là avec le chapeau rouge et son petit nez. Bonsoir Agnès. Je m'appelle Kita. Bien Kita, je vous en prie. Et donc vous êtes venue avec Laura qui est résidente au CITL. Est-ce que vous pouvez toutes les deux nous expliquer comment ça se passe? Alors Laura, raconte-nous ce que tu fais au CITL les Robinson. Alors au Passonnet, je suis ici, je suis venue pour la fête. Et du coup, on va faire la clown ensemble. Et du coup, je suis contente de faire la clown avec tout le monde sur le plateau. Super. Et au CITL, qu'est-ce que tu fais comme activité toute la semaine? On est ensemble, on fait le théâtre ensemble. Et le matin, on fait l'accueil ensemble. Et après qu'on a fini le théâtre, c'est l'heure pour les parents. D'accord. Et après, on rentre chez nous pour finir la journée. D'accord. Et donc ça, tu fais le théâtre le lundi? Le lundi. Et le mardi, qu'est-ce que tu fais? Je suis avec Guylaine en chant. Et du coup, on mange tous de la cantine. Et après que j'ai fini de faire le chant et que j'ai mangé, je rentre chez moi. C'est ça que je fais. Je fais ça chez moi en arrivant. Et le jeudi, c'est avec Gunther. Je suis à l'équitation de cheval avec Gunther. Et le vendredi, je fais atelier libre. Soit regarder une vidéo, ou soit aller me promener. Je fais ça
ça aussi. D'accord. Alors, Le jeudi, je vois orthophoniste aussi. Je vois Aude le jeudi matin. d'accord. Donc tu fais plein de choses pour Ouais. plein d'activités artistiques pour apprendre des tas de choses. Ouais. Et après, on se met en activité de mosaïque avec Agnès. Du coup, on fait ça le mardi matin avant que j'aille en activité de chant avec Guylaine. Du coup, ça se passe bien avec l'orthophoniste, mais j'emmène plus la carte maintenant. T'as un grand projet, toi. Tu as envie de réaliser un rêve que tu as depuis longtemps. C'est quoi? C'est le livre avec des lettres que je dis toujours, le lettre avec le I, le OU. Et je fais ça avec Jeanne avant de venir de te rejoindre à ton activité. Et du coup, tu me dis d'aller te rejoindre, Jeanne, pour que je puisse faire ça tranquillement avec Jeanne. C'est Parce ça que toi, ton rêve, c'est d'apprendre à lire. C'est ça? Ouais, c'est apprendre à lire avec Jeanne. D'accord. Oh, merci Laura pour toutes ces explications. Merci. Agnès, est-ce qu'en 2 mots, là, 2 minutes, vous pouvez nous expliquer la vie au CITL, combien de résidents, externes, internes Alors, actuellement, on accueille... Merci Laura. Hein. Pardonnez, je vais faire- Oui, merci beaucoup, Voilà. merci beaucoup. Actuellement, au CITL, on accueille 44 résidents. Et au foyer, en fait, il y a 12 résidents qui restent la journée au foyer et 12 résidents du foyer qui viennent travailler sur le CITL. Donc voilà, et on fait des activités artistiques pour apprendre à faire plein de choses, à travailler la dextérité, pour apprendre, pour s'épanouir. Ensuite, on fait des activités qui sont tournées vers le travail. Par exemple, le salon de thé en fait partie. Il y a un groupe de 6 résidents et une éducatrice, un groupe de 6 résidents et 2 éducatrices qui s'occupent de gérer le salon de thé, faire les courses, confectionner les gâteaux pour les servir le mercredi et le jeudi. Il y a des résidents qui participent à la passerelle à l'ESAT, donc qui vont 2 matinées par semaine à l'ESAT pour apprendre à travailler, pour aussi faire connaissance avec les travailleurs de l'ESAT. Et aussi les personnes qui souhaitent apprendre à lire ou conserver les acquis scolaires qu'ils ont eus. Il y a aussi des ateliers. Voilà. C'est dans la cavée, hein, c'est ça? Oui, c'est 29 rue Paul Rivet, c'est à 10 minutes d'ici. D'accord. Tout à fait. Merci Agnès. C'est un site qui regroupe 3 établissements, l'ESAT, le foyer et le CITL. Je voulais vous dire que votre petit nez rouge, ça vous va bien aussi. Ah, merci. Bon, on salue, vous pouvez les applaudir. On salue la présence de Benoît Blot, qui est venu nous rejoindre aussi, qui fait partie de l'équipe municipale, conseiller municipal, maire adjoint bien sûr, et puis monsieur le sénateur qui est là, un petit jeune qui démarre. Ah, celui-là, on ne pourra jamais l'empêcher. Ben non. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Ouais, c'est vrai que je suis très heureux que cette initiative ait été lancée au Plessis-Robinson, parce que il y a quelques années, en arrière, le premier équipement que nous avons réalisé au Plessis-Robinson, c'était justement ce foyer handicapé. C'était monsieur Nussbaumer qui à l'époque s'occupait des amis de l'atelier, et nous avions choisi de réaliser cet équipement au travers d'une belle architecture, puisque c'est vrai que ça ressemble plus à une petite résidence, à un petit château qu'à une maison banale. Et donc je pense que ce bel équipement participe de l'épanouissement de toutes les personnes qui y vivent et qui partagent du temps. Et donc je suis très heureux de cette belle initiative, et je voulais féliciter tous ceux qui en ont eu l'idée, et en particulier Cécile, qui est chargée du handicap dans notre équipe municipale. J'imagine que Jacques a dû déjà vous adresser quelques mots, donc je ne serai pas plus bavard. Non. Et donc je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée, et je vous remercie surtout d'être venus très nombreux pour cette première nuit du handicap. Merci beaucoup. Merci monsieur le sénateur. On va avoir tout à l'heure aux alentours de 19h30 un petit moment commun, c'est-à-dire qu'on sera en commun par la pensée avec les 20 villes en France qui participent à cette manifestation. Donc on ne perd pas de temps. Laura, un petit bisou, voilà, tout va bien. Je vous propose de regarder quelques films, à commencer par celui de Philippe Aubert et de Jackson Saintina, qui vont vous présenter
la soirée de ce soir. On se retrouve tout de suite. C'est parti, rencontre avec Philippe Aubert. Vous allez voir un des premiers témoignages de cette soirée. D'accord. Bon, d'accord, je serai pas permanent. La Croisée, service d'accompagnement à la vie sociale, qui m'a aidé à être actrice de ce texte et de ce film. Et je remercie. Et je remercie aussi Coca-Cola de nous avoir aidés dans ce projet. Merci. Merci Claudine d'être venue nous rejoindre. Je vous propose de découvrir ce film qui s'appelle Accords et désaccords, dans lequel vous allez retrouver Claudine. Et vous pouvez danser dans le public aussi. Stéphanie ce soir qui vous propose avec toute l'équipe du CITL et du foyer des Robinson la Zumba. J'en ai vu deux, trois qui ne dansaient pas encore. On va remettre ça, Stéphanie. Là, c'est un avant-goût des vacances que l'on vous propose. Avec Stéphanie, avec toute son équipe du CITL, les Robinson. Eh bien, on continue parce que vous êtes tous en forme et vous allez tous participer à cette troisième partie de Zumba. Mais raconte-moi un petit peu ta vie au CITL, les Robinson. Comment ça se passe? Ça se passe super bien. Il est gentil, Cédric? Oui. Ça se passe super bien. Cédric est gentil avec nous.
Ça fait longtemps que tu es là-bas, Olivier? Ça fait déjà 19 ans que je suis au foyer. Et ta passion, donc, toute la journée, t'écoutes de la musique classique ou t'es un petit peu branché musique un peu plus jeune? Je suis plus branché musique classique. Alors qu'est-ce qu'on va écouter là tout de suite ce soir? Là, on va écouter Torelli, concerto pour trompette en ré majeur. C'est de Torelli? Ouais, de Torelli. Bon, tu crois qu'on connaît déjà ça? Non, mais vous allez découvrir par contre ce morceau. Vous allez découvrir donc ce morceau. Et c'est ton morceau préféré? C'est mon morceau préféré. Eh ben c'est parti. On reste sur le podium ou on descend? On descend. Et juste après, on accueillera un invité qui a tenu à venir nous rejoindre, c'est Dominique Rizet, que vous retrouvez dans les émissions sur BFM TV et sur France 2 à l'occasion de Faites entrer l'accusé, puis pas mal d'autres choses. Dominique, il était déjà avec nous. Ah ben il est là, tiens. Super Dominique, merci. Dominique, tu voulais être avec nous comme tu as été au moment de l'opération précédente? Oui, je suis venu quand Christophe Vastin m'a invité. Il y avait des personnes qui avaient été opérées, qui avaient eu des greffes de poumons, de cœur, de foie. Donc j'ai passé la matinée avec eux et on a eu des témoignages vraiment impressionnants. Donc le handicap, ça nous concerne tous. Ça peut tous nous concerner. Je suis un motard, donc j'en ai conscience. Et je me dis voilà qu'on n'en fera jamais assez pour les personnes handicapées. Donc je suis venu vous faire un petit coucou et vous dire qu'on est tous avec vous. Voilà. Eh ben c'est super sympa. Je sais que tu as un programme chargé ce soir parce qu'hélas l'actualité est toujours un petit peu maîtresse des événements et que c'est pas toujours facile. Ouais, je travaille tout le temps, tous les jours. Voilà. Donc, je vais aller faire un petit tour à BFM pour voir ce qui se passe ce soir. Il y a beaucoup de politique, mais voilà, j'y suis tout le temps entre BFM, Faites entrer l'accusé, d'autres émissions, des livres. Ah, ça me prend beaucoup de temps, mais c'est passionnant. Bon, tu connais Cécile Haïs? Ouais, on pourrait peut-être lui demander de venir nous rejoindre encore. Et on va, à l'initiative, Cécile, venez avec nous, écoutez, ça nous fait tellement plaisir. Surtout que je sais que vous avez envie de nous dire quelques mots sur la musique classique, n'est-ce pas? Alors, en musique, à l'initiative d'Olivier, on va écouter une page classique pour apaiser tout ça. Puis après, on aura le rendez-vous national aux alentours de 19h30. Merci Olivier, en tout cas. Voici ton morceau préféré. C'est un guépard, un léopard. C'est un léopard, c'est un léopard. Je sais qu'on est capable, tout est possible, tout est réalisable. On peut s'enfuir, bien plus haut que nos rêves. On peut partir, bien plus loin que la grève. Toi, plus pas, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, plus tous ceux qui sont seuls. Allez, venez, et entrez dans la danse. Allez, venez, c'est notre jour de chance avec l'envie.
Magnifique. Super. Merci d'avoir participé à ce moment national. On vous laisse avec Nathalie. Installez-vous, vous pouvez vous exprimer, vous pouvez danser, vous pouvez murmurer, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous êtes chez vous ce soir. C'est la nuit du handicap et ce jusqu'à 22 h. On se retrouve juste après cette balade au chant du monde présentée et proposée par le duo Soulia. C'est parti. Allez, musique, maestro, please, c'est parti pour ce final en beauté. On espère que vous avez passé une bonne soirée. On se donne rendez-vous l'année prochaine pour la deuxième nuit du handicap. Merci d'être venu nous rejoindre. Merci à toutes les équipes de la mairie, au service technique sous la baguette de Luc Audebert. Merci à la police municipale. Merci à tous ceux qui ont participé, toutes les associations. On a été heureux de passer ce moment en votre compagnie et on se donne rendez-vous l'année prochaine. Bye bye. Et merci Anne-Laure et merci Marie-Paul. Oh.